Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour parler pellicule photo avec la Fuji Pro 400H. La pellicule Fuji Pro 400H, c'est une pellicule couleur produite par Fujifilm qui fait partie de la gamme professionnelle de Fujifilm et qu'on oppose bien souvent à la Portra 400 puisqu'en termes de prix et de conditionnement, c'est à peu près des pellicules qui sont dans le même range. Ça va être cependant la seule particularité parce qu'en termes de dynamique colorimétrique, ce sont deux pellicules totalement différentes avec un look et un feeling très opposés l'une à l'autre. J'ai eu l'occasion cet été de tester un rouleau de Fuji Pro 400H que j'avais acheté pour mettre dans mon Mamiya 645 lors d'une journée à Paris qui m'a emmené dans différents quartiers parisiens. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'images, il y en a une quinzaine, mais on va dire que ça a suffi à me convaincre de la qualité de cette pellicule. Alors c'est parti, voyage express à Paris pour tester cette pellicule. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cette pellicule photo? J'ai été tout d'abord impressionné par la qualité colorimétrique des photos. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance très particulière, une palette qui tourne entre le jaune et le vert, qui est vraiment très équilibrée et très agréable sur du paysage. J'ai pu tourner pas mal des photos dans différentes conditions lumineuses, comme vous avez pu le voir dans les différentes images, et globalement, je trouve que ça s'adapte bien à toutes les conditions lumineuses, même dans des lumières un petit peu dures, où on va perdre un petit peu dans cette largeur colorimétrique, mais on garde une dynamique qui est assez intéressante. Ensuite, la résolution en tant que telle des images et leur netteté m'a également aussi impressionné. Je pense qu'on est peut-être même un petit peu au-dessus de ce que j'arrive à se tirer, mais en tout cas d'une Portra 400 avec le même appareil et le même scanner. Je sais que c'est aussi des images qui ont eu beaucoup de succès lorsque je les ai partagées sur Instagram et que j'ai eu beaucoup de retours me demandant quelle pellicule j'avais utilisée et si c'était bien cette pellicule de Fuji. Je pense aussi que c'est une pellicule qui est moins utilisée, qu'on voit moins souvent que par exemple les pellicules de la gamme Kodak et notamment les Portra qui sont beaucoup utilisées notamment dans le monde professionnel et notamment dans des images un petit peu plus parlantes et qui circulent un peu plus, et je pense que justement cette esthétique un petit peu différente de la Fuji, c'est quelque chose qu'on a en tout cas moins l'habitude de voir que l'esthétique des Kodak Portra. La seule chose qui me dérange avec cette pellicule, c'est finalement que ce soit Fujifilm qui la fabrique. Je m'explique, on a entendu parler beaucoup des arrêts de films par Fuji qui arrêtent régulièrement des nouveaux stocks de pellicules, et de mon côté, je sais pas combien de temps va être disponible cette Fuji Pro 400. Est-elle même toujours en production? C'est toujours des questions qu'on se pose avec les films de chez Fujifilm. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à la recommander et à l'acheter en lot, parce que je me dis, bah voilà, si je commence à travailler avec ça, notamment d'un point de vue professionnel, et que je bâtis mon look et ma personnalité autour des propriétés colorimétriques de cette pellicule, le jour où elle ne sera plus disponible, eh bien je vais me retrouver un petit peu bien embêté. Donc c'est pour ça, il y a un côté où j'ai envie de profiter de la pellicule tant qu'elle existe, et en même temps j'ai pas non plus trop envie de m'y attacher. Dans tous les cas, j'aimerais beaucoup retravailler avec cette pellicule, j'aimerais bien la tester aussi sur son format 35 mm pour voir ce qu'elle peut donner sur un format un petit peu plus petit et ce qu'elle peut donner en termes de structure de grain notamment. Si tu es toi-même utilisateur de cette pellicule, n'hésite pas à me faire un retour d'expérience dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux également laisser un petit pouce bleu si elle t'a plu et t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur la photographie et la photographie argentique. Moi je te souhaite une bonne journée et de faire de bonnes photos. À la prochaine!